Yo la team LV3D, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore pour une fois pour une nouvelle vidéo impression 3D et j'avais prévu depuis longtemps de tester avec vous, enfin de tester, je le connais, mais de faire le test pour vous montrer ce filament LV3D Luxe couleur blanc natural, c'est-à-dire transparent, pour voir à quel point il était translucide. Et bien évidemment, on va continuer sur cette imprimante 3D qui est absolument géniale, la Sendewinder de chez Artillery X2, donc le modèle 2. Elle est là, la voici, la voilà, le bébé. Même modèle, si ça vous intéresse, le pack LV3D, génial, je vous mets le lien dans la description. Même modèle que sa grande sœur qu'on va tester ici, c'est-à-dire très simple d'utilisation, etc. Mais là, on est vraiment là aujourd'hui pour parler du filament. Donc j'ai décidé de faire un luminaire pour vous montrer la qualité de transparence de ce filament LV3D Luxe. Pour cela, et avant de faire le luminaire, on va bien évidemment enlever le filament qui est ici pour changer de filament. Alors pour changer de filament, c'est très simple. Regardez, ça se fait juste en appuyant sur un bouton ici, là. Et regardez, hop! Vous avez vu la rapidité avec laquelle on change le filament sur cette Artillery Sendewinder X2. C'est juste hallucinant. Bien évidemment, on a attendu que ça chauffe. Jamais changer le filament à froid. Mais tout est automatique avec ces nouvelles imprimantes 3D de la marque Artillery. C'est juste incroyable. Je vais changer la bobine de filament. Il m'en reste de cette bobine de filament or bronze. Voilà. On peut encore faire plein de belles choses avec ce qui reste. On va aller la placer ici. On va aller poser la bobine ici. Vous voyez, ce qui est bien, c'est que vraiment c'est monté sur roulement et qu'il y a le détecteur de fin de filament. Ça, c'est quand même très pratique. Voilà, très bel emballage pour ce naturel. Emballé sous vide. Blanc, natural, translucide. Regardez, voilà. Allez, on la met tranquille. Vous voyez comme ça va bien glisser sur les roulements? Génial, non? Ah oui. Sendewinder. Oh là là. C'est une merveille cette imprimante 3D. Voilà, on le passe comme je viens de le faire dans le détecteur de fin de filament. On amène le filament jusqu'à l'extrudeur. C'est un extrudeur direct, donc c'est vraiment très pratique. Voilà, on le positionne juste comme ça, tout simplement. Là, hop, confirme. Et là, on va aller faire une extrusion. Extrude. Confirme. Loading. Please wait. Et vous allez voir la vitesse. Regardez. Il est déjà en train d'extruder. C'est un truc de fou. Jamais changer une bobine de filament n'aura été aussi simple. C'est incroyable. Jamais, désolé si j'insiste, ça n'aura été aussi simple de changer une bobine de filament avec les imprimantes 3D de la marque Artillery. Que ça soit sur une Sendewinder ou que ça soit sur la Genius, c'est un truc de fou. En 2 clics, on change la bobine de filament. Bon, on a mis le naturel LV3D Luxe. On va aller télécharger le fichier. Très simplement, sur la clé, je ne vous remontre pas comment on télécharge le fichier. Les fichiers se trouvent en open source sur des sites comme Thinksgivers, Cult. Il y en a beaucoup de plateformes de téléchargement de fichiers STL open source gratuits. L'avantage d'une clé par rapport à une carte, c'est que c'est un peu plus... Voilà, on la tient quoi. Que la petite carte, on la perdait tout le temps. On va mettre la petite clé juste ici. Voilà. On va sélectionner le fichier avec l'écran tactile qui est là. Et c'est parti pour l'impression. Des fichiers sur le site internet Cult par exemple. Il y en a vraiment plein de luminaires et d'abat-jour. Et voilà une belle occasion d'utiliser l'impression 3D pour faire des choses très sympathiques. Alors on va vraiment essayer d'aller trouver quelque chose qui nous convienne. Regardez, ça c'est du translucide déjà, je l'avais réalisé précédemment, mais là je suis vraiment parti sur un lumineux. Alors je vais scroller
et je vais vous choisir quelque chose de sympathique et je vous laisserai découvrir la création. Je suis laissé tenter par une lampe qui représente la lune. Lampe Moons. Je pense qu'avec ce translucide, ça peut être très sympathique. Allez, on va immédiatement télécharger le fichier et lancer l'impression 3D. Ce qui est assez sympathique aussi sur la marque Artillery, c'est de voir la vitesse d'exécution des fonctions. C'est-à-dire que vous voyez, hop, je viens de lancer l'impression 3D, ça y est, c'est parti. Hop, alors regardez bien, côté technique c'est important aussi, il y a un petit palpeur, voilà, qui va venir revérifier le réglage du Z. Il faut savoir que cette imprimante 3D, je ne l'ai jamais réglée. Voilà. Elle va faire sa première couche. Regardez, 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 la première couche. Non mais c'est super important quoi. Elle va aller faire la petite jupe. Regardez, 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 regardez. C'est juste parfait les amis. C'est parfait. C'est parfait. Voilà. Voilà la petite jupe, tranquillou. Et on est parti pour 2 jours et demi d'impression 3D pour imprimer la lune. Mais ça va être une très belle pièce. Couche après couche, la lune se construit. C'est juste magnifique les amis. Waouh. Voilà, on se retrouve le lendemain matin pour cette impression 3D de la lune. Alors, pensez à bien augmenter la température du plateau pour qu'il y ait une meilleure accroche. Vous voyez, le bed, il faut le monter à 105 degrés. Et réduire un tout petit peu la vitesse, notamment lorsqu'on arrive vers le milieu. Alors là, j'ai relancé l'impression, mais je vais vous montrer quelque chose que j'ai découvert ce matin. Voilà, au réveil. Et c'était... Voilà, regardez. Vous voyez, on était arrivé à tout ça d'impression. Et comme le bed était à 60 et non pas à 105, je viens de le mettre, et bien là, il n'y avait pas suffisamment d'accroche. Donc, ça s'est carrément décalé et ça s'était décollé en fait. Et toute la nuit, elle a imprimé dans le vide. Donc, il y avait aussi ça. Voilà. Vous voyez un peu le délire? Des espèces de cheveux d'ange. Enfin, ça a imprimé dans le vide en fait, quoi. Donc, c'était un peu la catastrophe ce matin pour cette impression. Donc, quand ça n'adhère pas, qu'est-ce qu'on fait? Donc, j'en ai tiré une leçon quand même. On augmente la température du plateau puisqu'on a la chance avec cette imprimante 3D d'avoir un plateau qui peut augmenter jusqu'à 130 degrés, ce qui est très pratique pour imprimer par exemple du filament carbone comme nous avons ici le filament Nanovia carbone, voilà, comme ça. Donc c'est bien d'avoir des imprimantes qui ont des températures de plateau assez hautes pour augmenter la surface d'accroche. Bon, bah écoutez, on recommence, tant pis. Mais au moins on a appris quelque chose. C'est pour ça que c'est bien aussi de faire des vidéos intéressantes. Pas tout le temps des vidéos où on fait les clowns. Bon, des vidéos aussi des fois où on peut passer des trucs intéressants. Et franchement, cette artillerie Sunderwinder X2, elle est vraiment très simple à utiliser. Je savais pas trop quoi faire de cette petite coupe, alors j'ai mis tous mes petits porte-clés imprimés en 3D dedans. Au moins, ça servira à quelque chose. Ils sont jolis, hein, mes petits lézards. Voilà. Rien ne se perd avec l'impression 3D. Ce qui est bien, c'est qu'on peut vraiment tout réutiliser. Bon, on a une demi-lune, quoi. Mais bon.
Ah, ça fait un joli petit plat. Permet de ranger un petit peu. Voilà, et l'impression est relancée ici. Allez, plus que 2 jours et demi d'attente, les amis. On va y arriver. Alors pareil aussi, quand on va arriver à la moitié, voilà, c'est-à-dire à peu près à cette hauteur-là, pour vraiment être sûr que pas que ça se décolle, on va ralentir la vitesse pour imprimer plus lentement. Imprimer plus lentement avec un plateau plus chaud, ça devrait le faire. Alors attention aux enfants aussi, un bed à 115, c'est chaud. 115 degrés Celsius, c'est chaud. Hein, si vous avez des fours. Est-ce que vous avez idée, quand vous avez un four, de mettre la main ou la tête dans le four? Non, on n'a pas idée. Donc là, 115 degrés Celsius, ça reste quand même chaud. Donc ne mettez pas la main là. Vous voyez? Là, attention, ça brûle. Non mais, je le dis. Il faut faire attention, évidemment. Mais enfin, ça chauffe quand même très 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 vite. J'avoue que cette artillerie me surprend tous les jours. Alors attention à ne pas trop chauffer le plateau. Une température de 80 est largement suffisant. À partir de 50-60, le PLA en fait peut commencer à devenir malléable. Là j'étais monté à 115, c'était un peu trop et ça peut peut-être faire l'effet inverse. Donc j'ai redescendu le plateau à 80. Voilà, ça c'est le petit conseil. Conseil retour d'expérience, ça s'appelle, tu sais. Donc je vous en fais bénéficier. Voilà, l'impression continue. Mais j'ai baissé le plateau à 80. Parce que si ça devient malléable et que ça fait l'effet inverse, bah c'est pas bon. Après c'est une question de temps, hein, l'impression 3D. Le facteur temps est très important. Là on en a pour 2 jours et demi d'impression. Ça va être long, mais ça va être beau. Bon, je viens de rentrer des courses. C'est chez le V3D, je vous cache rien. L'impression, hop, il n'y en a plus. Pourquoi? Ça a encore foiré. Alors, voilà. Voilà ce qui s'est passé. Ça s'est encore décollé. C'est dommage que c'était une très belle impression. Ça ne tient pas. Alors, j'ai décidé d'utiliser du Dimafix. Voilà, Dimafix. Je vous mets le lien dans la description. Peut-être que cette fois-ci, ça va tenir. Oh, pas très compliqué. Le Dimafix. Oh, Dimafix plus plateau chauffant. Voilà. Oh. J'espère que cette fois-ci, ça va le faire. Alors, Dimafix d'ailleurs qui est en vente chez LV3D. Officiel, vous regarderez. Ça augmente la surface d'accroche. Très pratique le Dimafix. Voilà un petit peu la création de cette lune imprimée en 3D. Donc c'est un beau projet. Ce projet a permis de mettre en évidence le problème de l'adhérence du plateau. Donc vous avez vu, on a relancé donc pour la 3e fois le plateau. Alors, je vous fais un petit résumé de la vidéo. Pour le projet de la lune, épisode 1. On a pu mettre en place ce projet pour mettre en évidence les difficultés d'adhérence de plateau. Alors une fois qu'on a vu que ça n'adhérait pas, que ça avait fait des bêtises qui souvent se retrouvent à la poubelle, eh bien on a les solutions. Les solutions, il y en a 3. Première solution, augmenter la température du plateau. Nous, en l'occurrence, on est monté à 80 degrés Celsius. On a vu que c'était un plateau sur l'artillerie Cinderwinder X2 qui montait à 130 degrés Celsius et de manière très rapide. Première solution. Deuxième solution, pour augmenter l'adhérence du plateau, on a vu qu'il fallait régler son Z. On ne l'a pas vu, mais je vous le dis. Bien vérifier que le Z est bien fait. Ça, c'est la base. Troisième solution, on a vu qu'on pouvait mettre en addition du Dimafix 3D. Et enfin, la quatrième petite astuce, c'est que on va aller régler la vitesse d'extrusion. Et en l'occurrence, sur une impression 3D comme ça, on est à 70%, puisque quand on veut aller vite, quand on veut bien faire les choses, on va lentement en impression 3D. Plus c'est lent,
plus on a des chances d'avoir une très belle impression 3D. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo très technique et presque les vidéos sur la chaîne DLV3D vont être de plus en plus techniques comme ça puisque l'impression 3D maintenant, en 2022, j'ai envie de te dire, pas tout le monde a une imprimante 3D, mais peut-être une personne sur deux, quoi. Presque tout le monde a une imprimante 3D, en tout cas c'est connu, on n'est plus en 2015. Donc maintenant, je vais vous apporter dans mes vidéos de la technicité et je vais vous donner un maximum de conseils, un maximum d'informations. Tous ces petits conseils, toutes ces petites informations, vous pouvez les retrouver dans notre article blog. Je vous mets le lien dans la description. Voilà, je vous dis à bientôt sur la chaîne DLV3D pour l'épisode 2 de la Lune imprimée en 3D. À mon avis, ça va être très 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 sympa. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche de notification et puis à mettre un maximum de commentaires. À bientôt!